Mais c'est des choses parfois dont on a besoin d'être libéré. Parce que c'est des choses qui bloquent aussi parfois dans l'évolution, dans notre propre évolution. Donc le moment est venu, à certains moments. Tout se fait quand le moment est venu, de toute manière. Et le moment parfois est venu de dire, bon ben, voilà, il faut que je travaille sur cette mémoire et que je me libère de ça. Donc je coupe ce lien de mémoire avec une autre vie, parce que ça, aujourd'hui, ça me bloque, ou ça m'empêche de dormir correctement, ou ça m'empêche de... Voilà, il y a un travail qui peut se faire autour de ça. Là, tout de suite, ça me fait penser aux phobies, parce que les phobies, c'est des Pareil. peurs extrêmes non expliquées. Donc c'est... Ouais. Si, mais c'est la même chose, c'est exactement la même chose. On peut régler les phobies par l'hypnose, bien sûr, l'hypnose régressive peut être un élément, et peut être un moyen, mais également en travaillant sur les mémoires, et simplement en coupant les liens, ou en nettoyant, en intervenant énergétiquement, ou dans le monde subtil simplement, avec l'aide, l'appui des guides, etc., pour permettre de continuer à avancer, de ne pas rester sur ces phobies. Mais bien sûr, oui, les phobies, c'est quelque chose qui peut se régler également, j'allais dire facilement. C'est un peu ça, mais ça se règle. Ça se règle en tout cas. Il est complètement inutile de rester avec des phobies toute sa vie, quoi. Oui. Okay. Pour pas la traîner plus tard. Oui, pour pas la traîner, puis c'est pas confortable. Oui, c'est clair. Enfin, c'est pas le but. On n'est pas sur Terre pour être malheureux, on est sur Terre pour connaître la joie et le bonheur, même si on vit des épreuves. Mais en même temps, tout ça, on est amené on doit les accueillir, on ne doit pas être contre les épreuves que l'on vit, on doit les accueillir. C'est ça qui permet aussi d'avancer et de vivre bien, quoi. Maintenant, voilà. Les races dont je parlais tout à l'heure, je peux juste te dire un truc sur les races extraterrestres, c'est que elles sont admiratives aujourd'hui par rapport au choix que nous faisons, enfin que nos âmes faisons, parce que et beaucoup rêvent de faire ce type d'expérience et de venir sur Terre, de pouvoir s'incarner dans la matière, de pouvoir avoir ces sentiments, ce toucher, ces sensations, ces sens, etc. Et trouve aussi que c'est très courageux de notre part de venir sur Terre. Parce que c'est une terre d'épreuves, c'est une vie d'épreuves également, mais d'épreuves positives et négatives, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que, par exemple, je pense parce que ça nous est tous déjà arrivé par exemple, d'avoir des gens qui nous touchent plus, ou des lieux ou des impressions de déjà-vu, enfin, même s'il y a une explication scientifique qui me semble à ce truc-là, les impressions de déjà-vu, mais... Ouais, ou des fois juste de se sentir un peu trop bien, ou même mal dans une pièce, ou je sais pas. Oui, bien sûr. Oui, c'est aussi pareil. Enfin, la question, c'est quoi en réalité? La question, c'est pourquoi? Oui, alors il y a plusieurs éléments, mais il peut y avoir la mémoire, oui, bien sûr, la mémoire karmique en l'occurrence, des lieux qu'on a peut-être déjà connus à d'autres moments où il s'est passé des choses, ça peut arriver. Mais c'est comme rencontrer des personnes qu'on a l'impression de connaître depuis toujours. Oui, on rencontre des âmes, parce qu'on a choisi de les rencontrer d'ailleurs, qui sont dans notre vie, ou qui sont sur notre chemin parfois pendant 3 jours ou pendant 1 heure, et parfois pendant 20 ans, mais simplement, mais qui vous amènent à un moment donné quelque chose. Parce que, si elle nous amène quelque chose, on leur amène aussi quelque chose, on se rend service au final. Alors, au final, il faut essayer d'imaginer la vie sur Terre comme une grande scène de théâtre. Et on joue tous un rôle d'acteur. Et on est tous des acteurs. Et puis on se donne la réplique, au final, à un certain moment de nos vies, on se donne la réplique. Alors, le plus simple, c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. On vit dans un monde d'illusions. Tout est illusoire. Tout. Alors bien sûr, non, je touche la table, elle n'est pas illusoire, mon téléphone, il n'est pas illusoire, il est bien là, mais en même temps, tout est illusoire. Tout ce qui est matière est illusoire. Tout ça, c'est éphémère. L'argent est éphémère, etc. Et pourtant, c'est bien d'en avoir un peu, au moins déjà, pour pouvoir se loger, se nourrir, etc. Mais tout ça, c'est juste illusoire. La preuve, c'est que quand on quitte ce monde, on n'emmène rien. Hein. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que la notion de partage et d'échange est ce qui est le plus important entre nous. C'est ce qui existe d'ailleurs dans des races plus évoluées que la nôtre. Nous, on est considérés par les peuples qui nous entourent, en l'occurrence dans différentes galaxies, comme étant aujourd'hui en CP à peu près, en termes de niveau d'évolution. C'est comme si on était au cours préparatoire, quoi. Donc on est une jeune race au final, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais, et puis qu'avant évolué. Mais je veux dire, c'est ça, c'est une scène de théâtre, voilà. Et on a choisi des acteurs qui allaient être dans nos vies, dans notre incarnation. Enfin, les principaux, pas tous. Et pour revenir à vos guides,
Ils vous aident à quoi? Est-ce que vous pouvez les consulter quand vous voulez ou Oui. vous êtes dans le but de votre vie ou quand vous avez un obstacle, Oui, mais ils alors, vous donnent des réponses? Enfin, je sais pas. non, enfin, Concrètement. ça fonctionne pas vraiment comme ça. En réalité, les réponses, on les a tous en nous déjà. Donc, c'est nous qui avons les réponses. Mm. Ils nous aident, enfin, ils vont aider à trouver la réponse, mais ils vont pas donner la réponse. Rien n'est enfin, dans l'humanité en général d'ailleurs, que ce soit pour toi, pour moi, pour qui que ce soit, incarné, rien n'est fait à notre place. Et on sera pas, on peut être accompagné, on peut être aidé, on peut nous suggérer des choses ou nous donner des indices, mais c'est nous qui devons faire le travail. Si là on parle en ce moment depuis quelque temps de plus en plus, et il faut en être conscient d'un monde de changement, parce qu'on est arrivé à un point de rupture, comme il y a 2000 ans en réalité, on est arrivé au bord du fossé, ou là, plutôt c'est plus qu'un fossé, au bord de la crevasse, quoi. On est à deux doigts de tomber, de tomber, voilà. Enfin, c'est une image, bien sûr. Et donc, et les seuls qui avons la réponse, c'est nous, par nos propres choix, nos choix collectifs, individuels et collectifs. Et donc, toutes les réponses, on les a en soi. Et les guides, nos anges gardiens, etc., sont là vont être là en permanence en train de nous accompagner pour nous donner, à partir du moment où on les sollicite aussi, à partir du moment où on les entend, parce qu'ils respectent notre libre arbitre également, systématiquement nous donner des indices, des suggestions, mais jamais dire fais comme ça, fais comme ça. Tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ou je vais faire ça pour toi, t'inquiète pas, je t'arrange ça. Non. Alors, ça peut arriver, si j'ai besoin d'une place de parking. Si j'ai besoin d'une place de parking, parfois ça marche. Ah. Voilà. Mais. Le fameux dicton donne pas de poisson à celui qui a faim. Apprends-lui à pêcher. Enfin, oui. Sinon, ça évolue pas, quoi. Mais c'est exactement ça. Donc, j'espère que c'est clair, quoi. C'est simplement qu'on doit vivre les choses. Et surtout, c'est comme Dieu. On parle de Dieu. Mais Dieu, il nous a été montré comme étant, enfin, beaucoup de gens l'imaginent ou l'ont imaginé, comme étant un personnage, quelque part, on ne sait pas où, sur un nuage peut-être, avec une barbe, voilà, une grande barbe blanche. Oui, on l'a humanisé, on lui a donné une image. Déjà, ça, c'est un peu bizarre, je trouve. Oui, et puis, oui, parce que... C'est forcément un homme, super. Oui, en plus, les c'est féministes en sueur. Bien sûr, enfin, alors que le sacré féminin est quelque chose qui revient aujourd'hui de plus en plus important, d'ailleurs, mais c'est hyper important, c'est essentiel. Et donc voilà, et Dieu, non, Dieu, il n'est pas sur son nuage en train de distribuer des bons et des mauvais points, etc. Demander aux humains de se confesser, et puis de réciter des prières pour se faire pardonner, etc. Tout ça, ça a été inventé par l'homme, dans une notion de pouvoir et de manipulation de l'humanité. Et il faut aujourd'hui que les gens qui écoutent et tout le monde prennent conscience de ça, et que ça se dise bien qu'il est temps de reprendre notre propre souveraineté, notre propre pouvoir. Parce que le pouvoir est en nous. Mais le pouvoir, ça ne veut pas dire être dans le combat, ça veut dire simplement savoir dire non, savoir décider soi-même de ce que l'on veut que soit le monde de demain, la société, l'échange, le partage, la solidarité. Il est complètement aberrant qu'aujourd'hui, les écarts se creusent entre les différents continents, les mondes, les peuples, entre les riches, les pauvres, etc. La Terre est hyper abondante, il y a absolument tout ce qu'il faut pour tout le monde. Il y a juste un problème de répartition et de pouvoir d'un monde matériel, en réalité, le monde de la finance par exemple, mais d'un monde matériel, juste pour manipuler les hommes, voilà, pour manipuler le reste du peuple. C'est une forme d'esclavage moderne au final. Donc ça, c'est ma vérité, bien sûr, mais c'est quelque chose aussi qui, dans le monde spirituel, est quelque chose qui est évident et qui est demandé aujourd'hui de manière très forte. Et actuellement, on est inondé d'énergie hyper lumineuse et positive pour aider les populations à s'éveiller. Et donc, le Covid en a fait partie, d'autres événements arriveront qui en font partie. Plus on n'écoutera pas, plus il y aura des catastrophes naturelles, plus il y aura une météo qui se dégrade. Parce que la Terre n'a pas besoin de nous et la Terre se régénère déjà aujourd'hui. Surtout pas besoin de nous. Non, oui, en même temps. Et en même temps, on est interconnecté avec tout. C'est à partir du moment où, quand l'homme comprendra, enfin l'humain comprendra, qu'il est interconnecté avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, tous sont énergie et on est, on est interconnecté avec tout le vivant et avec tout ça. Et c'est hyper important d'être conscient de ça parce que
ni mieux, ni moins bien, on n'est ni supérieur, ni inférieur, on est à pied d'égalité. Et l'humanité en général, mais aussi avec la nature, au final. Et donc, bon voilà, c'est ça, revenir aux essentiels aussi. Mais il nous est demandé ça, dans le monde spirituel, et par rapport aux êtres qui nous entourent et qui nous accompagnent en permanence et tout, et qu'on retrouvera, et qui on est aussi, notre part divine en l'occurrence, il nous est demandé ce genre de choses, de reprendre conscience de qui on est réellement. Et qui on est réellement, voilà, un être spirituel faisant l'expérience, ou un être divin, faisant l'expérience de la matière. Et je sais plus qui a dit cette phrase, mais il faut incarner le changement qu'on veut voir dans ce monde. Gandhi. Gandhi, voilà. Je savais plus. Oui, je vais te demander. Non, je plaisante. Vous savez tout. Je plaisante. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Oui, je sais plus, mais... Non, j'avais vu ça dans un film, je crois, mais bref. Oui, mais non, mais c'est une bonne phrase. Et oui, et on en est où aujourd'hui, il y a encore quand même du travail. Mais là, ça s'accélère. Ça va s'accélérer de plus en plus. Mais il faut que ça s'accélère dans, dans la compassion, la bienveillance, et pas dans le combat, c'est clair. De toute façon, combattre, c'est continuer à nourrir tout ce qui est négatif. Et c'est continuer. Combattre contre quelqu'un, c'est nourrir la haine, et nourrir l'autre également. Voilà. Donc le combat est forcément une solution à proscrire. Et, rien à voir, mais est-ce que vous avez vu la série Survivre à la mort? Non. Elle est sur Netflix. Non. Non, je crois qu'elle est assez récente. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, il y a des épisodes sur la médiumnité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je regarderai parce que oui, ça peut être intéressant, mais non, j'ai pas. Non, oui, c'est vraiment intéressant. Et ça parle aussi des expériences de mort imminente. Et le dernier épisode, surtout, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est un enfant, il a 5-6 ans. Et il dit à sa mère qu'il a des souvenirs qu'avant c'était je crois un vidéaste, ou je sais plus, mais il donne des détails. J'ai entendu parler de ça quand assez... même. Oui. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où voilà, des enfants qui donnent des détails sur des vies de d'autres personnes, même de d'autres pays. Enfin, ils ont connaissance de choses. C'est assez perturbant et voilà, ils disent qu'ils étaient cette personne-là avant. Et il a quel âge l'enfant? Il a 6 ans, c'est ça? Ouais, 5-6 ans. Enfin, en tout cas, un âge où on ne peut pas inventer ce genre de... C'est pas possible. Et souvent, ce qui est démontré d'ailleurs, souvent les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans, à peu près 8 ans, sont encore connectés avec le monde subtil beaucoup plus facilement. Oui, ils sont pas pollués par... Voilà, très, très rapidement, le voile tombe de façon plus importante. Le voile tombe de toute manière, automatiquement, il est fait ce qu'il faut de toute façon au moment de la naissance pour qu'on ne se souvienne pas de toutes nos vies d'avant. Ce serait totalement traumatisant de se souvenir de qui on a été il y a 300 ans, ou il y a 1000 ans, ou la vie d'avant, etc. Ce serait même traumatisant, ça ne permettrait pas de respecter nos propres engagements dans cette vie présente, par exemple, d'évolution, de vivre certaines expériences. Ça pourrait freiner les choses. Enfin, les freiner et quasiment les annuler, quoi. Et donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que pendant une période, les enfants se souviennent assez facilement. C'est pour ça qu'il est aussi recommandé, enfin, moi c'est ce que je pourrais dire à des parents, mais l'erreur, je l'ai certainement faite peut-être étant jeune parent aussi d'ailleurs, c'est quand vous avez des enfants qui vous disent oui, mais je m'en souviens pas, mais c'est fort possible. Des enfants qui vous disent oui, non, mais moi je rentre dans la chambre, je joue avec mon ami, machin, et alors qu'il n'y a personne, quoi. Oui, mon les ami amis imaginaire, imaginaires, un grand classique. Oui, mais il dit oui, non, ça n'existe pas. Mais cette nuit, j'ai été réveillé avec quelqu'un dans la chambre, machin, où ça a bougé tout. Mais non, c'est pas possible, ça a fait un rêve, ça n'existe pas, machin, c'est n'importe quoi, et tout, voilà. Et c'est comme ça qu'on commence déjà à dire, mais attends, donc du coup, l'enfant n'en parle plus, etc. Et puis ça peut aussi le marquer ou traumatiser ou je ne sais quoi. Alors qu'en vérité, c'est souvent plutôt réel, quoi. Où il a vu mamie, qui est décédée il y a quelque temps, par exemple, venir lui faire un bisou le soir avant de s'endormir. Bon, évidemment, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être aussi une réalité. Et l'enfant, en général, n'est pas forcément impressionné, parce que c'est quelque chose qu'il connaît, au fond de lui, sans en être vraiment conscient, mais qu'il connaît. Mais par contre, les parents ou un adulte va tout de suite avoir une réaction hostile. D'accord. Et est-ce que vous, avant d'être éveillé sur ce sujet, vous avez vécu des choses qu'on pourrait dire paranormales, entre guillemets, et du coup qui maintenant prennent sens? J'ai vécu des choses qui prennent sens, mais pas forcément des choses paranormales. Donc, non, enfin, j'ai pas de gros souvenirs de choses paranormales. Mais j'ai toujours aussi su que c'était là.
Oui. Au fond de moi, j'ai toujours su que c'était là. Après, j'ai jamais cherché à faire d'expérience. De faire tourner les tables, je sais pas. Ça m'a jamais attiré et je l'ai jamais fait. Oui, par exemple, le Wii, comment ça s'appelle, Le Ouija, ouais, voilà. ça c'est à éviter totalement, c'est à Ouais. proscrire. C'est hyper dangereux. Ouais, ça dans tous les films d'horreur. Ouais, mais c'est hyper dangereux. Parce que là, vous invoquez, vous savez pas qui vient, vous savez pas. Donc ça, De c'est toute une façon. réalité, quoi. C'est pas... Ah, c'est une vraie réalité, ouais, complètement. Le Ouija, c'est une réalité, et ceux qui jouent en respectant les règles du Ouija, en l'occurrence, oui, bien sûr, peuvent être confrontés à des esprits, mais à des esprits, des âmes, ou des forces obscures, des énergies obscures, mais qui peuvent les imprégner eux-mêmes, quoi. Moi, j'ai le cas d'une personne où j'ai réparé son âme, qui allait complètement contre tout ce qui était prévu dans son chemin pendant une période courte. Et son âme était en train de se dire, elle était donc intégrée par d'autres forces négatives et des âmes, des entités, moi j'appelle ça des entités, et son âme était complètement disloquée, elle était en train de s'éclater complètement. C'est-à-dire, c'est comme si on imagine, bon, là on parle pas de matière, mais on imagine quelque chose, une âme qui est en train de partir dans tous les sens. Et voilà, enfin, c'est comme si on allait se prendre le mur, mais de manière très violente, quoi. Et donc voilà, il y a eu un travail de réparation à faire, de nettoyage, de libérer cette personne de ses énergies nocives. Ça, c'est un truc que je fais quasiment tous les jours. Hein. Donc, d'être amené à libérer ou à nettoyer à différents degrés, mais de réparer, par exemple, à une âme, non. Et donc voilà. Et puis j'ai pas donné d'autres réponses tout à l'heure, c'est que en vérité, quand on parlait des guides, de ce qu'ils m'amènent, ou comment, etc., on fait pas qu'échanger avec les guides. Moi je vis de l'initiation. Je suis initié en permanence. Je suis enseigné et initié. Donc par ma guidance. C'est-à-dire qu'ils m'amènent de la connaissance, mais de la connaissance sur d'autres plans, et une connaissance, et en même temps, ils débloquent ce qu'on appelle des clés, des codes, des encodages, j'ai des accès à des différents ordres, etc., qui donnent à chaque fois plus de puissance ou plus de possibilités d'intervenir sur plein de sujets, y compris des sujets collectifs, y compris sur un lieu, y compris sur une région, y compris beaucoup plus loin que ça d'ailleurs. Il n'y a pas de notion de distance de toute façon, donc la notion de distance c'est uniquement dans la densité, dans la matière. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que la guidance, c'est pas juste le plaisir de dire tiens, bonjour, bon, ben, on se parle, vous avez un truc à me dire, bon, moi j'ai une question à poser. Non, c'est pas uniquement ça. Ça, c'est la plus petite partie, au final. C'est la plus petite partie. Donc, il y a tout un autre travail qui se fait aussi en parallèle. Et est-ce que du coup, il y a des gens qui sont... Enfin, du coup, on s'est eu au téléphone avant de se rencontrer et vous m'avez dit que les jeunes âmes, parce que voilà, il y a forcément un moment où on a nos premières vies, et vous avez dit que les jeunes âmes, c'était les plus cruelles ou celles qui ressentaient le moins d'amour. Bah, les plus cruelles, oui. Enfin, c'est surtout dans le sens, non pas la notion du bien, du mal, non pas ce discernement-là, en l'occurrence. Donc, on rencontre souvent dans ce qui est le plus dur, ou le plus violent, ou le plus noir, des âmes plutôt jeunes, qui ne connaissent pas cette notion de, comment dire, oui, de souffrance ou autre, en l'occurrence. Oui, c'est sûr, qui n'ont pas, qu'on appelle ça, oui, il y a un autre nom que j'ai perdu, donc. Mais bon, voilà, enfin, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que il y a besoin d'apprendre, et puis les émotions, etc. Enfin, voilà, quoi. Et l'amour également, bien sûr. Mais oui, le rappeur dont on parlait tout à l'heure, à un moment de la chanson, il dit apprends-moi à aimer. Apprends-moi à marcher, apprends-moi à aimer. Cette terre est dévastée, pourquoi tu veux rester? Moi j'ai rien à voir. C'est vraiment, si on doit retenir quelque chose, c'est ça. Et c'est de regarder l'autre et les autres qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue, qu'on trouve moche, beau ou pas, ou qu'on trouve, tiens, au lieu de se dire il a l'air con, non, plutôt de voir les choses complètement différemment. Mais après tout, d'abord, on est toujours le con de quelqu'un, à la limite, si on veut. Et puis, mais non, c'est plutôt d'avoir une main tendue, de la compassion, etc. Ou je sais pas, mais le regarder avec un œil complètement différent, quoi. Et surtout pas avoir un jugement sur une première impression. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bisounours, ça ne veut pas dire qu'il faut être amis et embrasser tout le monde. Après, tout est une notion de vibration, on le ressent aussi. Il y a des gens avec qui ça ne matche pas, on force rien. On sait pourquoi ça ne matche pas, c'est tout, ça ne va pas devenir nos amis dans cette vie. Mais ils ont leur chemin et leur vie, et point, quoi. Et c'est tout, et chacun suit sa route.
Le fait d'enchaîner des vies comme ça, pour les bouddhistes, c'est l'enfer. Du coup, est-ce qu'on est en enfer ou... Alors, d'enchaîner. Alors oui, si l'enfer devait exister, Et leur nirvana, ce serait la source, c'est à la ça. fin, voilà. Oui, on peut parler du Enfin, nirvana. je suis oui, d'accord. j'essaye de faire Non, mais le parallèle. nirvana, c'est ça. C'est le stade où on atteint La l'amour plénitude inconditionnel et- voilà. et de la plénitude totale. Où là, on est en osmose, on est noyé dans la source et dans notre être divin. On est l'expression intégrale de notre essence primordiale, c'est-à-dire on est l'expression intégrale de Dieu ou de la source, ou enfin voilà, on donne les noms qu'on veut. Mais voilà, on est comment dire, oui, après il n'y a pas de mots. Après, on peut pas, il n'y a pas d'expression qui explique ça. Et comment dire, enfin moi je peux en parler parce que parfois j'ai pu avoir des ressentis ou des émotions qui font que c'est incontrôlable. Je ne sais pas pourquoi, mais on est enveloppé mais d'une douceur et de quelque chose qui vous monte en émotion et que vous ne pouvez pas contrôler tout. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Enfin, vous savez d'où ça vient, mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon voilà, un peu ce que ressentent peut-être parfois aussi les personnes qui font des expériences de mort imminente, par exemple. Mais donc voilà. Et donc oui, le bouddhiste, oui, si on devait définir l'enfer, on pourrait dire qu'il est sur Terre, oui. Mais on choisit. Mais cet enfer, on le crée nous. Les guerres, tout ça, c'est nous qui le créons. Ça répond, enfin, tout ça, c'est un peu pour répondre aussi aux personnes qui diraient mais attends, si Dieu existe, tout ça ne devrait pas exister. Oui, il n'y aurait pas autant de souffrance. Hein. Il y aurait C'est pas une autant de grande... souffrance. ouais. Oui, mais je comprends, moi, la réaction, je la comprends très bien. Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut absolument voir les choses. C'est au contraire, c'est nous qui sommes créateurs de tout. Et c'est nous qui créons les guerres, qui créons le terrorisme, qui créons la violence, c'est nous qui créons tout ça. Ne serait-ce que par nos pensées, ne serait-ce que par nos actes, ne serait-ce que par nos colères, nos peurs, notre haine, nos jalousies, tous ces sentiments négatifs. On a créé aussi la maladie, bien sûr. En parlant d'expérience de mort imminente, il y a un livre qui est bien, ça s'appelle Le Test de Stéphane Alix. Oui, très Je bien, sais pas si Stéphane vous Alix. l'avez lu. Non, Non. mais je connais Stéphane Alix. Non, c'est Oui. vrai. Enfin, je ne connais pas comme ça Personnellement, personnellement. ah oui. Spirituellement. Non, je le connais pour l'avoir suivi. Mais Oui. voilà. Ah oui, Mais- d'accord, mais ça aurait été bien. Non, désolé, non, Ah. c'est pas ça. Non, mais ça me Déçu. le rencontrer, ce serait intéressant, bien sûr. Bah, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un journaliste qui a enquêté sur la vie après la mort. Et voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai lu le livre, et il y a des personnes croyantes, religieuses, voilà. Il y a aussi des personnes athées, et ils voient tous, ils ont tous la même expérience sensiblement, et sans se consulter, et à des endroits différents du monde. Donc, ils ont pas tous la même culture, la même éducation, et ils voient tous la même chose. Une lumière, ils ressentent la plénitude, ils n'ont pas forcément envie de revenir sur Terre d'ailleurs, il y en a plein qui le disent. Oui, donc on peut pas, même s'il n'y a pas d'explication scientifique, même si on est sceptique, au bout d'un moment, je sais pas. Mais oui, mais il y a quelqu'un aussi qui en parle très bien, qui fait de l'hypnose maintenant, etc. C'est le docteur Charbonnier, qui est un médecin anesthésiste, qui a vécu pas mal d'expériences comme ça, et qui maintenant fait, le fait vivre à d'autres personnes, etc., mais qui a vécu ça en tant qu'anesthésiste. Il s'appelle donc Charbonnier. Et c'est quelqu'un qui en parle aussi très bien. Mais bien sûr qu'il y a plein d'éléments, même la science, certains scientifiques le reconnaissent, ou ne peuvent pas l'expliquer du moins. Ça reste dans l'inexplicable. Et puis c'est tout. Mais bien sûr, c'est important. Mais c'est ça que les gens doivent, qui serait bon qu'ils comprennent, c'est que la religion, si c'est important pour quelqu'un d'adhérer à une religion, à une croyance ou autre, il n'y a aucun problème, ça se respecte complètement, ça permet peut-être d'avoir un cadre, etc. Mais c'est pas une fin en soi, et en même temps qu'on soit catholique, musulman, qu'on soit dans la religion monothéiste ou pas, ou qu'on soit complètement athée, contre tout et contre toute croyance ou religion, il n'y a aucune différence entre les uns et les autres en réalité. C'est pas parce qu'on croit et on va à la messe, ou qu'on se confesse, ou qu'on communie, ou je ne sais quoi, qu'on va pouvoir être reçu après la mort dans tel ou tel monde. On est tous, absolument tous, mais tous identiques. C'est-à-dire, personne n'est dans ce monde, et ça je souhaitais un peu le dire tout à l'heure, mais dans ce monde, personne n'est supérieur à personne. C'est-à-dire que le pape, il est supérieur à personne. Moi, je ne suis pas supérieur à lui, il n'est pas supérieur à moi. Voilà. Les gens ont une position sociale à un moment donné, ils jouent un rôle, ok, plus ou moins bien.
plus ou moins dans l'ombre ou dans la lumière, ça dépend, point, c'est tout. Mais et ils ont leur chemin. Mais personne n'est supérieur à personne. Moi, personne ne m'impressionne. Donc, il m'a jamais impressionné d'ailleurs. Mais voilà. Mais simplement parce que je vois à chaque fois, moi, en face de moi, une personne qui est moi. Enfin, qui est totalement moi, qui me ressemble comme je lui ressemble. Quel que soit le rôle qu'il joue dans cette scène de théâtre, il joue un rôle, c'est tout, un rôle d'acteur. Point. Enfin, c'est un peu réducteur de dire comme ça, mais c'est un peu ça. Donc, ni le pape, ni un président de la République, etc. Enfin, n'importe qui, un politique, ou j'en sais rien, moi, une reine, encore pire, enfin, encore pire, entre guillemets. Mais parfois, ils sont beaucoup plus dans l'ombre ou dans l'obscur que dans la lumière. Mais, et après, c'est pas grave, c'est pas un problème, simplement, il n'y a aucune. Voilà, j'ai du respect, comme j'ai du respect pour le type qui ramasse les poubelles devant chez moi, quoi. Enfin, moi, je vois aucune différence. Donc, je vois aucune différence. À part l'apparat, tout le cinéma et toute la mascarade qu'il peut y avoir autour de ça, et qui pour certains, leur font perdre pied. Mais c'est aussi l'expérience qu'ils doivent vivre. Et peut-être que j'ai été, j'en sais rien, prince ou autre, peut-être que j'étais un tyran il y a 1500 ans. Enfin, je sais pas tout ça. Mais je cherche pas à savoir. Je le saurai peut-être un jour parce que ça me sera utile, j'en sais rien. Mais voilà, et peut-être que j'ai hésité ça. Quand on dit on ne peut pas juger quelqu'un, en réalité, c'est qu'à chaque fois, quand on dit on sait que la réincarnation existe, à chaque fois on peut se dire que, mais attends, pourquoi je vais juger un tel qui est en train de me trahir, alors que peut-être que moi j'ai fait la même chose il y a 200 vies de ça, quoi, à telle époque. Voilà. On ne peut pas juger, on n'est personne pour juger qui que ce soit dans ses actes et dans. Voilà. Alors même les actes les plus violents, même s'ils sont répréhensibles évidemment, etc. C'est pas ça. Mais il faut jamais oublier que on est loin d'être comment dire, en dehors de ça, quoi. Qu'on a pu exactement faire les mêmes choses, voire pire. Donc voilà. Bon, après c'est une autre notion. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais en même temps c'est surtout pour dire. Et ça, c'est hyper important, c'est que moi, ce que je dis là aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est ce que je vis en permanence. Et comment dire, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit, je fais rien pour convaincre que c'est moi qui ai raison et que ce que je connais, il n'y a que ça comme vérité, parce que des vérités, il y en a plusieurs, on le sait bien, et chacun le vit aussi à sa manière. Après ça, le fait de parler de pouvoir, de pouvoir soigner des gens, de pouvoir soulager, de pouvoir faire des choses, etc., enfin différentes choses comme ça, qui paraissent un peu irrationnelles au final, ou immatérielles aussi, me rend pas meilleur ou supérieur à quelqu'un. Ça me donne juste le témoignage que dans ma vie d'aujourd'hui, par rapport à l'ensemble des vies que j'ai pu avoir avant, des incarnations, je suis à un stade de mon évolution qui me permet d'accompagner, de rendre service. Et ma mission dans cette vie, dans cette dernière partie de ma vie, en réalité, on va parler de troisième, moi je parle de troisième partie de ma vie, jusqu'à le moment où je quitterai cette terre, ça va être ça, c'est d'amener aux autres, d'accompagner, d'aider. La société va se bousculer de plus en plus, là, tout va être en mouvement de manière de plus en plus importante. Ça va être aussi d'aider les gens à comprendre. Certains vont être en panique, d'autres comprendront, d'autres auront besoin qu'on leur explique ce qui se passe. Et ça va être un peu tout ça. Et accompagner, ça a un sens très large. Donc voilà. Donc mon rôle aujourd'hui, il est là. Après, d'autres l'ont fait pour moi certainement dans d'autres vies, d'autres m'ont accompagné aussi de d'autres manières, dans d'autres existences, et ainsi de suite, et d'autres le feront aussi après moi, et voilà. Mais c'est ça que j'essaie de dire, c'est simplement ça. C'est que jamais considérer quelqu'un supérieur à soi. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça, ouais. Non mais oui, mais c'est bien de s'étaler là-dessus quand même. Ça a plus d'impact. Je pense, oui. Quand on l'explique, parce que c'est une phrase un peu classique. Oui, voilà, mais c'est hyper important, ça. Mais c'est vraiment... On est tous faits pareil, on vient du même endroit, on retourne tous vers le même endroit. Alors, ça peut mettre des millénaires, c'est vrai, d'expérience. Voilà. Et pour en revenir aux expériences de mort imminente, le fait qu'ils vivent tous la même expérience à peu de choses près, et que pourtant il y en a qui soient croyants, d'autres non. Il y avait même un chirurgien donc, qui est hyper, qui a besoin de preuves scientifiques pour croire en quelque chose, voilà, et qui a vécu ces choses-là, et du coup ça l'a remis en question. Bien sûr. Ceux qui étaient croyants disaient que c'était le paradis, c'était la lumière divine, tout ça. Les autres ils disaient que c'était plus
Ouais, ou l'appel de l'univers. Enfin bref, en fait, est-ce qu'on croit tous en la même chose, mais qu'on donne un nom différent Oui. Toutes les religions, tout ça, c'est exactement la même chose. Oui. Ouais. Oui, ta réponse est oui. Mm. Oui. Après, avec. Pourtant, ils font la guerre entre eux pour savoir qui a le bon Mais Dieu. ça, c'est l'homme. C'est pas. C'est con. Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est l'homme. Mm. C'est les hommes. C'est la nature humaine qui fait ça. Et c'est vers ça qu'on. Enfin, pas vers ça qu'on doit aller, mais c'est vers ça qu'on doit se pencher en vérité pour éviter ça. Et ça se met en place. Mais soit l'humanité disparaîtra, ce qui ne sera pas le cas, c'est pas dans les probabilités aujourd'hui, mais si elle ne cesse de continuer dans son même chemin, soit l'humanité va continuer à s'éveiller et passer sur des plans supérieurs. Et il y a que, enfin, on parlait d'autres races, etc., plus évoluées. La guerre, la dualité, tous ces sentiments-là n'existent pas. La guerre n'existe pas. Enfin, la maladie n'existe quasiment pas. C'est le rêve, hein. C'est le pied. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Sur les dimensions supérieures et vers lesquelles on va, nous aussi. Voilà, la planète nous a même devancé. Elle est déjà sur des plans. Elle commence déjà à être sur des plans supérieurs. Voilà, et pour l'instant, elle nous supporte encore. Mais bon, ça commence à bouger de plus en plus. Il y a quelques signes comme ça, à droite à gauche, dont les informations classiques ne parlent pas. Sinon, toutes ces croyances. En fait, ouais, dans mes recherches, j'ai remarqué aussi que ça fait depuis très très longtemps qu'on dissocie le corps de l'âme. Enfin, en Égypte antique, ils avaient fait sûr. ça. Ouais. Enfin, pour moi, ils étaient un peu visionnaires quand même. Mais ils avaient déjà conscience de ça. Et d'ailleurs, ils pensaient aussi qu'on était immortels. Oui, avec des notions différentes parfois, des Oui, bien explications sûr. différentes, etc. Mais c'est sensiblement la même chose. Par exemple, la pesée des âmes, Oui, c'est un peu notre jugement dernier. Enfin, c'est vraiment le nom qui change, mais c'est tout le temps la même histoire, quoi. oui, alors voilà, avec des variantes sur Mm. l'explication, et puis voilà, bon, c'est clair qu'on pèse pas les âmes, etc. Mais aujourd'hui, Oui. mais bon, à l'époque, c'était des croyances également, Mais quoi. oui, c'était ça. Mais qui rejoignent quand même aussi le fait de croire à autre chose. Mm. Parce que l'âme est immortelle. Au fait que l'âme soit immortelle. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas, la pesée des âmes, c'est ils prenaient le cœur, enfin, on ne sait pas s'ils le faisaient vraiment, mais en tout cas, en théorie, ils prenaient le cœur qui incarnait l'âme et ils le pesaient contre la plume de C'est ça, ouais. Mahat. Oui, d'un oiseau, Qui, symbole, en l'occurrence. c'est la déesse de l'équilibre de l'univers. Donc ça rejoint vraiment ce que vous dites. Voilà. Mais quand on parle d'équilibre, c'est pareil, c'est une notion qui est essentielle dans le monde dans lequel on est, et dans l'univers, partout. Partout, dans la troisième dimension dans laquelle on est, dans la densité, comme dans l'univers, comme dans le cosmos ou autre, tout doit être équilibre et harmonie. À la fois, tout ce qui se déroule a un sens, et tout doit toujours être équilibre et harmonie. On parle d'ombre et de lumière, on parle de yin, de yang, etc. Il y a toujours les opposés. Il y a toujours deux pôles. Il y a toujours un opposé. Donc tout doit toujours être équilibre. Le jour, la nuit, enfin, voilà, enfin, plein de choses. Il y a toujours cette notion. Ouais. Elle est partout. Elle est partout, absolument partout. Et toujours chez les Égyptiens, du coup, après, dans la mort, eux, ils pensaient qu'il y avait plusieurs épreuves. Enfin, il y avait toute cette histoire avec le livret de mort, tout ça, mais et à la fin, le but, c'était d'arriver dans les champs d'Osiris, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, donc du coup, ça, on pourrait dire que ça va être le paradis pour certains, pour vous, ça peut être la source, ou... Encore une fois, c'est un nom différent, quoi, mais c'est exactement la même chose. Mais le paradis et la source, c'est déjà différent, c'est pas la même chose. Oui, mais... Si on parle de paradis, quoi. Mais voilà. Parce qu'avant d'atteindre même la source, quand on quitte cette vie, enfin, on quitte une incarnation, on arrive déjà dans des mondes qui sont des mondes merveilleux et magiques. Tout à l'heure, vous aviez dit que il y a tous, enfin, je pense qu'on vraiment on a tous ressenti ce truc d'être en décalage avec les autres ou de pas se sentir à sa place. Enfin, on s'est tous sentis spécial à un moment donné, c'est sûr. Peut-être tous, je sais pas, mais oui. J'ai l'impression quand même que pas mal de gens, en tout cas. Peut-être pas tout le monde, mais pas mal de gens. Et ça m'a fait penser, ça n'a peut-être aucun lien, mais moi ça m'a fait penser au mythe des âmes sœurs. Ah oui. Dans la mythologie grecque, là. Oui. Ouais, je vais raconter. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant, l'être humain était composé de 4 jambes, 4 bras et un visage. Non, une tête à 2 visages. Voilà. Et on était un être complet et puissant. Mais trop puissant parce qu'on faisait un peu peur aux dieux. On était trop parfaits.
Et du coup, Zeus nous a séparés en deux et a condamné une moitié à chercher l'autre toute sa vie pour ne plus se sentir seul. Et du coup, est-ce qu'on se sent pas tout seul, spécial, à part... Pour cette raison. Oui, je sais pas. Enfin, Pour vu moi, que- non, mais c'est de la mythologie, là. Là, Oui, là, on bien est vraiment sûr. dans la mythologie. Mais en fait, c'est l'expression âme sœur. Du coup, vu qu'il y avait âme, j'ai fait le lien avec vous. Mais Oui. vous croyez aux âmes sœurs ou à quand même le fait Oui. que des gens soient intimement liés ou... Intimement Non. lié, oui, mais on choisit, en vérité, avant de s'incarner aussi, on s'incarne souvent parfois en famille. C'est-à-dire, c'est des familles d'âmes. Donc, c'est pas forcément des sœurs hein, ou frères, ou Oui. c'est la notion, c'est pas cette notion. Mais après, oui, âme sœur, enfin, ça rassure des gens, en tout cas, cette expression. Donc, Oui, j'ai c'est pas- plus... voilà, j'ai pas grand-chose à dire dessus, excepté que oui, on choisit quand même de s'incarner souvent, régulièrement avec les mêmes familles d'âmes. Donc ça veut dire que on va, c'est la notion de se dire, bah tiens, j'ai l'impression de connaître aussi, on se retrouve, on est content de se retrouver, mais on ne sait pas pourquoi. Ou on découvre quelqu'un, on est content d'avoir rencontré cette personne, on dit, mais tiens, il faut absolument que je la revoie, etc. Enfin, je sais pas, ça rend léger, joyeux, mais on ne sait pas pourquoi. Et alors, je parle pas de couple, etc. hein, je parle Oui, on parle pas uniquement d'amour, bien sûr. voilà. Mais, et donc, oui, c'est des familles. On appartient tous à des familles d'âmes. Maintenant, savoir qui fait partie de notre famille d'âmes, on peut le savoir en allant un peu plus loin. Bon, moi, je m'y suis pas intéressé non plus, d'ailleurs. Mais forcément, je fais partie d'une famille d'âmes également. Mais c'est pareil, on vit plusieurs... Alors, un jour, on ira peut-être plus loin. En vérité, on vit plusieurs vies en même temps. C'est-à-dire notre âme Alors là, c'est terminé. vit sur plusieurs lignes de temps et on vit Ouais. plusieurs choses. Et on s'entraide en même temps en vivant des expériences différentes sur plusieurs espaces-temps. Bon, voilà. Donc j'arrête là parce qu'après, c'est clair que ça va devenir... Là, oui, il faudrait Complexe. un autre... Mais en fait, ce que vous dites là, les familles d'âmes, c'est la série Sense8 en fait. Ah, décidément, les séries. Vraiment, c'est ma série préférée. Mais enfin, eux, ils disent que c'est des êtres sensitifs. Que ce serait une espèce à part de l'espèce humaine. Enfin, plutôt une espèce dans l'espèce humaine. Enfin, bref. Et que oui, c'est des gens aux quatre coins du monde qui sont liés. Parce qu'en fait, ils sont nés à la même seconde. Et du coup, ils sont connectés. Et la série, elle est très bien faite. Mais c'est exactement ce que vous dites. C'est assez fou. À peu près, mais je sais pas dit qu'ils Non, mais étaient presque. seulement nés en Mais, même temps, etc. Mais bon... Non, mais bah, après, c'est romancé. Enfin, Oui, bien sûr, voilà, oui, c'est... j'imagine, oui. Mais il faut aussi retenir un truc, c'est que dans le cinéma, les séries, etc., depuis très longtemps d'ailleurs, hein, depuis que le cinéma existe, ou peut-être un peu après, Walt Disney est très fort là-dessus, mais pas forcément positivement d'ailleurs, c'est que il y a, comment dire, beaucoup de messages subliminaux qui passent. Et donc, c'est pareil, on regarde les films sur les extraterrestres, il y a quand même énormément de films qui parlaient des civilisations extraterrestres comme des envahisseurs. Ou comme, voilà, ils venaient pour détruire la planète, il fallait sauver la planète. Alors, les Américains sont très forts en général pour sauver la planète des envahisseurs extraterrestres. Ça salit l'image peut-être de... Ben, ça salit volontairement l'image, bien sûr. Et puis ça peut maintenir les gens dans la peur. Demain, je sais pas, il y a d'un seul coup des myriades de vaisseaux qui arrivent, comme ça, que l'on voit. Parce qu'il y en a plein qu'on ne voit pas en réalité, parce que tout n'est pas sur les mêmes plans. Donc pour ça on est toujours entouré, mais en même temps on ne voit pas forcément. Et comment dire, oui, bah, ce serait des mouvements de panique, de peur. Ce serait une hostilité. Alors qu'il y a majoritairement pas d'hostilité à avoir. La Terre est protégée par des races aussi hyper bienveillantes. Quoi. Donc, parce que la Terre a toujours été aussi très convoitée. C'est une des plus belles planètes de la galaxie, voire de plusieurs galaxies. Aujourd'hui, donc elle est très convoitée par plein de races, qui ont envahi la Terre à plusieurs reprises d'ailleurs, avant que l'homme soit ce qu'il est aujourd'hui, enfin l'humain actuel, et donc voilà. Mais ça, c'est pour dire juste que dans les séries et tout, il y a et dans les dessins animés en l'occurrence, beaucoup de messages subliminaux et parfois très très nocifs, très négatifs. Pour les enfants, il faut vraiment faire du tri. Parce qu'on est éduqué à ça en plus, aux dessins animés, oui, bien sûr. aux films, même encore, ils ont une influence folle sur Les nous. séries et tout, mais c'est fou, mais comme tout ce qui se passe aujourd'hui, entre autres aussi, en termes d'information, etc. Mais c'est une manipulation permanente. Donc, et ça, il faut aussi être très conscient de ça. Et donc voilà, ça permet d'enfermer les gens, quoi, de les conforter dans des trucs, et puis ils ne se posent pas de questions sur qui ils sont. D'où ils viennent, qui ils sont, voilà, non, il n'y a pas de problème. Il y en a qui savent, eux savent, je leur fais confiance, il n'y a pas de problème. Ce qui est
Ce qui peut être, enfin, ce qui est dangereux au final. Mm. Ce qui est dangereux pour notre propre développement, quoi. Mm. Oui. Voilà. Et puis il y a plein de gens aussi qui n'ont pas forcément envie de s'interroger. Mais parce qu'ils sont Parce entretenus que- pour pas s'interroger. On fait tout, on leur sert tout. On Oui, leur- oui, des fois, enfin, même on a envie de fuir le sujet. Enfin, Oui. Oui, mais penser à la mort ou à est-ce qu'il y a une vie après, ou voilà, c'est pas forcément très agréable. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui. Mais plein de choses sont masquées, plein de choses sont Mm. cachées, y compris l'histoire de l'humanité. Donc, y compris, voilà, comment l'homme est arrivé sur Terre et comment et de où on vient en réalité, en tant que race humaine, je veux dire. Mm. Est-ce qu'on vient des extraterrestres? Est-ce que c'est voilà? Est-ce qu'il y a eu des manipulations à un moment donné? Est-ce qu'on descend réellement du singe? Mais Est-ce que c'est quoi votre vision là-dessus d'ailleurs? ah non, là, Pas de Big là, ça va être Bang, très long. Hein. Ouais, trop Mais, long. mais on Ok. descend pas du singe. Donc Non. déjà, il y a un bouquin qui est intéressant, c'est Le choix Atlante de Guillaume Delage, et qui explique, alors c'est sa vérité, bien entendu, hein. Mais c'est intéressant. Ça nous parle quand même de la civilisation Atlante qui a disparu et pour la dernière île, parce qu'il y a eu plusieurs catastrophes, mais il y a 12 000 ans, à peu près, qui était Poséidon, et c'était la dernière île Atlantide qui existait. Mais l'Atlantide remonte à plus de 800 000 ans, 800-900 000 ans, entre, juste au moment du début de la disparition de la Lémurie, quoi. Autre civilisation évoluée. Enfin, moins évoluée que les civilisations atlantes. Mais ce qui s'est passé en Atlantide est en train de se passer aujourd'hui pour nous. En réalité, il y a eu une scission du peuple atlante à un moment donné. Une qui était plus dans le spirituel et le monde subtil, etc., avec comment dire, beaucoup de compassion, de l'amour, etc. Et puis une autre qui était dans l'immédiateté, c'est-à-dire la consommation immédiate, le matériel, voilà, et puis utiliser en plus leur propre capacité à ces fins, entre autres, d'obtenir tout de suite. Donc il y a une scission comme ça qui les a perdus complètement, ce qui est en train de nous arriver au final. Là on vit l'apocalypse. Ah. Oui. Non mais on vit réellement l'apocalypse depuis pas mal de temps. Mais alors l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, l'apocalypse. Hein, le sens de l'apocalypse, ça veut dire révélation. Donc ça veut dire que ça. Hein. Apocalypse, c'est pas comme on dans les a films. fait un mot terrible, mais même les journalistes, n'importe qui, quand ils te disent apocalypse, mais apocalypse, le sens vrai d'apocalypse, unique, c'est révélation. Et on arrive au stade des révélations, de plus en plus. Il y a des choses qui sortent, il y a des gens qui s'éveillent, des questions. On entend parler de sujets dont on n'avait pas parlé il y a 10 ans ou 20 ans. Il y a des dossiers aussi sur les ovnis que les FBI, etc., les Américains ont commencé à déclassifier, etc. Il y a des choses qui sortent comme ça, c'est saupoudré. Ça ne peut pas aller non plus d'un coup parce que ça créerait des mouvements de panique, de surprise, etc. Mais des petites choses qui sortent. Là, pas longtemps, on parlait beaucoup de pédophilie, tiens, bizarre. D'un seul coup, on en parlait, puis après, on n'en parle plus trop, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais il y en aura de plus en plus, au fur et à mesure, qui seront révélées. Il suffit d'être attentif à ça. Et puis après, il y a des choses qui passent inaperçues parce qu'il a été décidé de surtout pas en parler. Parce qu'il faut tenir la population. Le plus grand danger, c'est l'ignorance. Et c'est la meilleure des manipulations aussi pour ceux qui ont le pouvoir. Donc, et c'est ce qui se passe depuis des millénaires. Comment ? Non, mais ça, c'est... Oui. J'allais dire, la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Voilà, Wow. c'est ça. Non, mais Tu oui. as lu la phrase quelque part. Mais comment dire ? Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est quand on parle d'ombre et de lumière, en réalité, aux manettes de cette part, de ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'ombre, c'est l'obscur. C'est comme ça que s'exprime aussi la partie obscure. C'est comme ça que s'exprime la partie obscure par le pouvoir de la finance. Aujourd'hui, qui décide absolument tout. Nos politiques sont des marionnettes au final, donc voilà. Mais je ne vais pas aller plus loin dans le On va discours, pas mais c'est partir dans un la constat. politique. Mais... Non, c'est juste un constat. Après, Oui. c'est juste un constat, c'est de savoir qu'ils sont absolument soumis à ça. Donc à une forme d'élite qui considère avec mépris la population mondiale comme des esclaves, qui leur permettent eux de s'enrichir en permanence. Mais de s'enrichir, mais pour faire quoi en réalité ? Parce que ça arrive à des niveaux où ça n'a aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, mais c'est simplement pour dire que ça, c'est depuis des milliers d'années.
Les religions ont commencé aussi comme ça, la chrétienté a commencé aussi comme ça, en détournant, etc., et en mettant en place, surtout au XIIe ou XIIIe siècle, des règles, en excluant les femmes, en leur enlevant la parole, la possibilité d'eux. Enfin, voilà, enfin, c'est tout, c'est permanent. Et il est temps aujourd'hui de prendre conscience de ça et de s'éveiller. Mais pas de se battre, simplement de reprendre sa souveraineté, de dire nous savons, et c'est pas ça que nous voulons du monde, nous voulons que le monde devienne tel que nous le souhaitons et qu'il soit voilà, dans le partage, l'échange, la paix. Mais la paix, mais le maître mot, c'est la paix. Et c'est pas très compliqué, hein, mais si on voulait, c'est pas très compliqué. Ouais, ce que je me disais avec des amis, enfin je sais pas si c'est une impression, mais que les générations, ma génération, même celle qui arrive et celle d'un peu devant, on est plus, pas ouvert, mais on arrive à déconstruire les choses et à remettre en question, on va dire. C'est exactement déconstruire ça. Pour mieux refaire. Toutes les incarnations qui ont lieu depuis 20 ans à peu près, 20, 30 ans, les années 2000 surtout, mais toutes les incarnations qui ont lieu depuis sont des âmes, dont tu fais partie, donc, mais des âmes qui sont plus éveillées, plus préparées et qui ont un rôle à jouer pour le monde de demain. Enfin, je le sais par rapport à mes deux petits-fils, par exemple, un en particulier, qui a... Non, mais je pense à Léon, par exemple, mais je sais, je connais... je sais ce qu'est son âme et il a un vrai rôle à jouer. Je sais que je serai amené à l'accompagner d'ici une dizaine d'années. Donc voilà. Et il a un rôle à jouer. Mais plein. Lui, c'est un exemple parce qu'il me touche de près, mais il y en a plein d'autres. Et les jeunes générations. Et j'avais pas cette conscience quand j'avais 20 ans. Même si j'avais la foi, je croyais à certaines choses, mais j'étais pas conscient du monde qui m'entourait, de la manière dont les choses se déroulaient. Et j'avais pas cette conscience. Que vous avez vous aujourd'hui, par exemple. Non, mais il y a vraiment une grosse différence. Il y a vraiment une différence. Il y avait déjà, nous, une différence avec la génération de nos parents, d'après-guerre, en l'occurrence. Mais alors là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et c'est pas innocent. C'est voulu. C'est souhaité. C'est ce que j'appelle, moi, le plan divin. Mais c'est vrai qu'on est censé... dans notre éducation, on est censé donner la vérité aux gens qu'on pense supérieurs à nous, justement, par exemple nos professeurs, nos parents, nos grands-parents. Et du coup, tout ce qu'ils nous disent, c'est forcément vrai et on prend ça pour acquis et on se repose jamais en question là-dessus. Les bouquins d'histoire et tout, il y a plein de choses qui sont complètement édulcorées et fausses. Donc, c'est un autre exemple. Mais voilà, on nous fait croire, et on nous a fait croire, l'histoire de l'humanité, machin. Mais alors, de temps en temps, il y a des choses qui sortent qui montrent que ça évolue un peu. Mais voilà, non, c'est notre immunité, on vient de traverser, on traverse une période Covid, machin. Mais qui a parlé à un moment donné de notre système humanitaire, comme quoi on est tout à fait capable aussi de se défendre soi-même face à un virus ou face à quoi que ce soit, que déjà il fallait peut-être travailler aussi sur notre propre système immunitaire par nos pensées, déjà, le fait de ne pas avoir de colère, de ne pas avoir de peur. Plus on a peur, plus on est en colère, plus on se nourrit mal, plus on bouffe des trucs industriels, etc., plus on baisse notre système immunitaire, oui, ça, plus on est fragile. Scientifiquement. Mais ça nous affaiblit, le stress. Tout ça nous affaiblit. Donc voilà, il y a une autre culture, moi, que j'aime beaucoup, qui est considérée comme une religion également, c'est l'approche védique, par exemple, donc qui est indienne, hindoue. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on est sur l'aspect spirituel et on est un peu sur tout ce que j'ai pu développer rapidement, on va dire, même si ça peut paraître long, tout à l'heure. Mais voilà, bon, bref. Du coup, ma dernière question, ou plutôt réflexion, ça va briser tout ce qu'on vient de dire. C'est pas grave. Je suis désolée. Brisons tout. Mais j'étais obligée de parler de ça, mais... Allons-y. Mais est-ce que toutes les croyances, même religieuses ou là sur l'âme, le fait qu'on va se réincarner et que... J'en ai parlé à Baptiste tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une façon de se rassurer, de se dire, on va pas vraiment mourir parce que notre âme, elle va partir ailleurs, on va aller dans un monde super, ou peu importe en quoi on croit, mais est-ce que c'est juste pour... on n'arrive pas à se dire, on n'est pas si important que ça, à l'échelle du... on est une poussière, on n'est même pas une demi-seconde à l'échelle de l'univers, notre vie c'est rien quoi. Et juste on meurt et après il n'y a rien. Et encore pour citer un autre rappeur, toujours, Orelsan dans une de ses chansons, il dit
La chanson, c'est Elle viendra quand même, et ça parle de la mort. Et il dit trop d'ego pour croire que la terre tourne sans ma présence. Mais je me rappelle que je me rappelle pas d'avant ma naissance. Trop d'ego pour croire que la terre tourne sans ma présence. Mais je me rappelle que je me rappelle pas d'avant ma naissance. Crois au sixième sens, aux visions sous psychotique. Ouais, c'est un déni à grande échelle que juste on va mourir et c'est tout, quoi. On n'est rien, on n'est pas si important que ça. Oui. Désolée, j'ai tout cassé. Pas du tout, non. Bah non, non. Mais non. c'est une vraie question. Bah oui. Oui, c'est une vraie Est-ce question. qu'on est trop égoïste pour... Mais qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je sais pas. Alors, il y a deux réponses. Il y a deux réponses. La première, c'est que oui, l'homme et les religions sont là pour ça et pour le prouver, a toujours eu besoin de croire en autre chose pour se rassurer depuis des millénaires. Donc se rassurer sur la mort. La mort a toujours été un sujet de questionnement et de débat, souvent d'ailleurs, et aussi surtout de questionnement, et donc de peur. Donc avoir peur de la mort, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui est assez courant, de toute façon, ce qui peut se comprendre, puisque il y a une forme d'inconnu pour beaucoup de gens. Et justement, donc ça c'est la première réponse. Et puis la deuxième, c'est vachement simple de trouver la réponse à ce que tu viens de dire et ta réflexion. C'est que la réponse, tu l'as, toi. Elle est en toi. Il suffit d'aller la chercher. Non, il suffit d'aller la chercher. Donc ça veut dire avoir une démarche à un moment donné pour te connecter à ton soi intérieur et à ton âme. Est-ce que la mort existe? Ben non, justement. La mort est un passage. Mm. En vérité, rien ne meurt, même dans la nature. Tout se transforme. Voilà. La fameuse phrase. Mais c'est, Tout se rejoint, tout se rejoint. Mais dans la nature, un arbre que tu coupes, il ne meurt pas. Il va se retransformer, il va nourrir autre chose aussi, si tu veux, etc. Enfin voilà, ses feuilles, ses branches, tout, enfin il va servir, il va être utile. Par exemple, enfin, mais tout se transforme. Et ben, nous, pareil, on passe d'un stade dense à un stade immatériel, pour revenir après à autre chose. Mais de toute façon, on ne quitte jamais. Alors, moi, j'en parle simplement parce que oui, j'ai aidé mon père à passer sur d'autres plans à un moment donné. J'ai aidé, à un moment donné, j'ai eu une série de la famille qui s'est présentée à moi pour leur filer un coup de main, parce qu'ils devaient changer de plan. Enfin, il y a plusieurs plans, je parlais de millefeuille tout à l'heure, le plan de lumière. Bon voilà, j'ai eu un oncle, enfin deux oncles, dès le début déjà, quand je commençais à être connecté. Mais là, il n'y a pas très longtemps, voilà, j'ai une grand-tante qui est décédée depuis il y a plus de 20 ans, 30 ans. Pareil, tu vois, enfin, et ces contacts-là, ils viennent à moi, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire tourner les tables, comme je disais, ou d'essayer de me connecter à je ne sais quoi, et ça vient à moi, ça se présente. Et donc, bon, ben, je sais qu'ils existent, qu'ils sont là. Après, ils ne sont pas toujours là à côté de moi, hein, parce qu'ils ont autre chose à faire. Ouais, donc pour vous, ça vous sert de preuve. Ouais. Mais il y a plein de choses qui me servent de preuve. Les soins que je fais à distance, ou quand je libère des lieux qui sont envahis par des esprits ou des énergies négatives ou nocifs, et que les lieux sont libérés dans l'instant, et que les personnes qui y sont ou qui y vivent le constatent, tout de suite, sentent un soulagement, il ne se passe plus rien, tout est réglé. Bon, c'est aussi pour moi un élément concret. Oui. Quand des gens souffrent de quelque chose et que je les soigne aussi à distance et que le problème est soit réglé tout de suite, soit parfois au bout de plusieurs séances, ça dépend de l'importance, mais un simple mal de tête par exemple, c'est immédiat. C'est immédiat. Et donc, tout ça c'est concret. Et les gens ne sont pas forcément dans la croyance ou adhèrent complètement à la spiritualité ou autre. Pas du tout. J'en ai qui sont hyper rationnels, qui tentent le coup pour voir, et puis qui se disent, bah ouais, et puis plusieurs fois, voilà. Des exemples, j'en ai plein, enfin, j'en ai encore eu il n'y a pas longtemps, ça, mais j'en ai plein. Et on m'envoie un SMS, voilà, comme ça. Bon, mais j'ai cette possibilité-là. D'autres, pour qui peuvent le faire aussi, ils le feront peut-être différemment, etc. Enfin, voilà, c'est tout. Mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est mon rôle aujourd'hui dans cette vie. Maintenant, dans cette partie de ma vie. C'est votre évidence, quoi. Oui, c'est ça, c'est mon évidence. C'est clair. Ouais, on peut le dire comme ça. Okay. D'autres questions?
Non. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des chaînes YouTube à conseiller ou des... Bah, oui, c'est justement une bonne question. Je pense que, parce que là, on a abordé, alors c'est vrai, je parle beaucoup, etc. On a abordé un peu pas dans tous les sens, mais bon, on a vite fait de développer un truc avec un autre mot, et puis on arrive, puis bon, ça me fait partir tout de suite sur autre chose. Je pense que pour des gens qui posément seraient intéressés à aller un peu plus loin, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tistria. Tistria, c'est Tistria. Tistria, qui est une chaîne pas mal où on parle alors, des gens qui sont interviewés. Stéphane Alix en fait partie d'ailleurs aussi, je crois, dedans parfois. Ça peut être sur la conscience, sur l'âme, sur la réincarnation, sur la vie, sur le chemin, etc. Sur plein de choses, mais de façon hyper sérieuse, en même temps sans trop se prendre au sérieux. Après, il y a quelqu'un d'autre aussi qui est très bien, enfin moi je le trouve très bien, qui fait aussi de temps en temps des interviews. Il s'appelle Sylvain Didelot, Didelot, qui canalise, qui est médium, et qui a beaucoup d'humour et qui se prend pas au sérieux. Et en même temps, qui explique les choses, voilà. Après, ça parle pas, on prend pas. On n'est jamais obligé de prendre tout d'ailleurs, hein. On peut se contenter de quelques bribes, et puis voilà. Après, il y a des bouquins aussi. Il y a, Daniel Meroy, qui est un Canadien, avec Anne Gévaudan aussi, qui font des vidéos, mais aussi des bouquins. Il y a un bouquin qui est très bien sur justement l'âme, qui a été écrit par Anne Gévaudan, qui parle de l'âme avant son incarnation et juste avant la naissance. C'est-à-dire le chemin ça s'appelle les 9 marches, qui correspond quasiment aux 9 mois de la maternité. Et ce livre s'appelle les 9 marches. Et ce livre est super. Pour découvrir, alors on peut le lire comme un roman, on peut le lire comme quelque chose qui parle à son soi intérieur, je veux dire. Et il s'appelle 9 marches. Et c'est vraiment l'âme qui a choisi la famille et qui va s'incarner à un moment donné dans sa vie intra-utérine jusqu'à la naissance, etc. Et ce livre est plutôt intéressant pour ceux qui ont envie d'aborder ça. Voilà. Après, je mets en garde juste les recherches sur YouTube un peu dans tous les sens, parce que il y a plein de médiums aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est assez à la mode. Et donc plein de médiums, plein de gens qui font des vidéos, qui vont parler de la fin de l'ère du Verseau, qui est une réalité par contre, mais du changement, mais de quelle manière il va se passer, des événements qui vont arriver dans 6 mois ou dans 7 mois, des catastrophes, ou je ne sais quoi, ou des galactiques qui nous envahissent ou nocifs, et puis les autres. Enfin voilà, il y a plein de théories après, il y a plein de choses. Dedans, parfois il y a un truc qui sort qui est bien, qui est juste. Il y a plein de choses qui sont absolument pas justes ou qui sont édulcorées ou inventées. Oui, un peu tout et n'importe quoi. Parce que l'ego existe aussi, y compris pour les médiums. Ou pour des gens qui... Voilà. Donc c'est tout. Après, tout existe. Il faut toujours penser à ça, et le discernement, le scepticisme, le doute, c'est le plus important. C'est ça qu'il faut conserver. Voilà. Et écouter son intuition, c'est-à-dire écouter son âme. D'ailleurs, l'intuition, on peut dire que c'est le langage de l'âme. Voilà. Oui, on pourrait dire ça. On peut dire ça de toute façon, parce que c'est son propre ressenti immédiat. C'est ce qu'on ressent tout de suite, avant que le mental s'en mêle. Pourtant, j'ai des amis qui me disent moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'intuition, par exemple. Mais pourtant, tout le monde en a, ou c'est des personnes moins sensibles. Tout le monde en a, mais tout le monde en a, puis beaucoup l'ignorent. C'est un peu ça, quoi, en réalité. Beaucoup ignorent que c'est l'intuition à un moment donné, et puis c'est le mental qui les domine largement. Comment dire 4 siècles avant Jésus-Christ, sur le temple de Delphes, c'est le temple d'Apollon, il est écrit sur le fronton connais-toi toi-même, et tu connaîtras les dieux et l'univers, ou l'univers et les dieux. C'était 4 siècles avant Jésus-Christ. Et ben voilà. Apprendre à se connaître soi-même, déjà, c'est la première chose. Ça prend toute une vie. Ça peut prendre plusieurs vies. Oui. Et donc voilà. Et puis après, il y a plein de méthodes pour ça. Et parfois de la méditation simplement, mais les stages et machin, c'est pareil. Il y a des choses qui sont bien, qui sont intéressantes à faire, certainement, mais il faut aussi y aller avec son ressenti. Oui, on fera de tout un business, mais il n'y a pas besoin de...
Non, Il a juste besoin de soi, quoi. oui, alors après, de se faire payer, par exemple, pour des soins, pour des choses comme ça, c'est des choses qui sont demandées aussi parce que c'est une forme d'échange. C'est énergétique. C'est énergétique, ça. Donc, par exemple, hein, donc, voilà, de recevoir des gens et puis de faire une séance et puis de dire bah, ça fait tant, c'est pas négatif du tout. C'est simplement un échange d'énergie aussi. L'argent l'argent n'est pas quelque chose qui. Enfin, il est ce qu'on veut en faire au final. Mais c'est une énergie positive. Ça doit toujours être une énergie positive. Alors certains ne l'utilisent pas dans ce sens-là, évidemment, mais ça doit toujours être une énergie positive. Donc il y a pas, c'est pas tabou. Surtout pas. Aujourd'hui, c'est un moyen d'échange, d'existence. Bon, ok. Il est positif. Il est positif surtout tant qu'on sait que ça est éphémère et qu'en même temps, si on en a suffisamment, eh bien, je pense que suffisamment pour vivre décemment, je pense qu'il est important de penser à partager, quoi. Autre chose à dire? Non, je pense que j'ai dit enfin, par rapport à Un la message de conclusion. fin? Le message de fin, c'est écouter soi-même et puis écouter son envie peut-être d'aller plus loin en étant dans la prudence et dans le discernement. Et puis, voilà, prendre le temps, penser aussi, avoir confiance en la vie. Tout est parfait, mais tout absolument est parfait. Tout a un sens. Et tout se déroule comme ça doit se dérouler le moment venu. Ne pas forcer les choses. Ne pas chercher à être médium. Si c'est pas le moment, on ne sera jamais médium dans cette vie, ou on le sera peut-être dans 10 ans. Mais ne pas chercher à forcer les choses. On ne s'improvise pas non plus. Donc voilà, ça vient à soi. Donc après, on le ressent. Parfois, on peut aller soi-même chercher parce que on a ce ressenti au fond de soi, et c'est quelque chose qui revient régulièrement, et on se dit, mais non, mais il faut que j'y aille. Donc, parce que oui, il y a une voix, quelque part, qui dit, allez, maintenant, c'est bon, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Voilà. Mais souvent, il y a des synchronicités. Il y a différents événements en face de soi qui se déroulent, qui vous rappellent que c'est le bon moment. Il y a des gens qui oublient ça, et dans leur vie, à un moment donné, enfin, qui ne s'en rendent pas compte, et à un moment dans leur vie, il y a une rupture. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être n'importe quoi qui va couper leur vie d'un seul coup. Mais pas les tuer, qui va couper leur vie d'un seul coup. Et ils vont, après cet événement plus ou moins pénible, leur vie va changer totalement. Ils vont carrément, mais tout n'aura plus la même importance. Oui. Tout ce qui était important avant ne le sera plus, etc. Oui, les expériences de mort imminente, c'est un exemple, mais sans aller même jusque-là, quoi. Tout ce qu'on vit est nécessaire pour... Tout a un sens. Ce qu'on fait là ensemble, Tout là, est bien maintenant, ficelé, voilà. ce qu'on fait là maintenant, moi je le fais pas, j'allais dire, parce que ouais, ça me fait plaisir, machin. Bien sûr que ça me fait plaisir. J'espère. Non, mais ça me fait plaisir de le faire. Mais c'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'aussi, je prends un vie de ma guidance, moi, là, sur ce genre de choses, et que la vie est positive aussi, il va dans le bon sens. Donc, qu'il y ait 10 personnes, sur les personnes qui écoutent, qu'il y ait 10 personnes, qu'il y ait 2 personnes, qui se disent, mais après tout, ouais, j'ai entendu des choses, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin. Ben voilà, ça s'appelle semer des graines, simplement. Et après, chacun en fera ce qu'il veut. Voilà. Merci Anna. Merci.